réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Guizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. La diversité culturelle en République démocratique du Congo, fatalité, obstacle ou opportunité pour l'unité nationale, tel est le thème général développé par 5 intervenants au cours de la conférence débat organisée par le Grand Séminaire à Bengidi. Réunion annuelle d'échange d'expériences entre les responsables des FOSA autour du bureau diocésain de Zèvres médical Bedombouma. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Église, en marge de la célébration de la fête patronale du Grand Séminaire provincial Abbé Philippe Nguidi qui aura lieu ce jeudi 20 février 2025, une journée scientifique s'est tenue autour du thème la diversité culturelle en République démocratique du Congo, fatalité, obstacle ou opportunité pour l'unité nationale. La salle Saint-Jean-Paul II a servi de cadre à cette activité intellectuelle. Suivez. Depuis quelques années, le grand séminaire provincial à Bengidi, l'Institut de philosophie des Boma, célèbre l'anniversaire de son patron, le vénérable abbé Philippe Nguidi, en 3 moments. Une représentation théâtrale, une journée scientifique et une célébration eucharistique. La salle Saint-Jean-Paul II a accueilli les différentes couches de la population pour participer à ces 12e journées scientifiques 2025 autour du thème la diversité culturelle en République démocratique du Congo, fatalité, obstacle ou opportunité pour l'unité nationale. Prenant la parole en premier lieu, l'abbé Pamphile Mbadoukoumbo, recteur de cette maison de formation, a procédé à la présentation de la dite journée. Le grand séminaire à Bengidi, Institut de philosophie des Boma, vous souhaite une cordiale bienvenue à cette 12e journée scientifique sous le haut patronage de l'ordinaire des lieux, notre Père évêque, son Excellence Monseigneur José-Claude Bimbi Bamba, qui est venu présider personnellement l'ouverture de ces assises. Nous en sommes réconfortés et encouragés. Nous sommes davantage rassurés de sa sollicitude paternelle et de sa proximité pastorale. Les réflexions de cette journée tournent autour de la diversité culturelle en République démocratique du Congo. Comme le suggèrent les organisateurs de ces forums scientifiques, la diversité culturelle est un trait essentiel de la société, résultant de l'histoire complexe de notre pays. La diversité des langues, des coutumes, des traditions et des modes de vie en font foi. Au regard des implications de cette réalité dans l'organisation du vivre ensemble, pour une église qui prône la synodalité, la diversité culturelle constitue une richesse indéniable. Dans la mesure où l'apport de chacun devra aider à construire notre société. En conséquence de cela, il n'y a plus de place à la marginalisation des uns ou des autres. Il était bien temps qu'un forum scientifique initie une réflexion sur un sujet si actuel et si envoûtant. C'est ce que veut faire le grand séminaire provincial à Bengidi, Institut de philosophie des Boma, à travers ce festin scientifique où se croisent des grands professeurs de philosophie, de théologie biblique, d'histoire et de sociologie, et des grands responsables d'institutions ecclésiastiques et d'éducation. Le mot d'ouverture a été prononcé par l'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbamba. Est aujourd'hui au bord de l'éclatement et du chaos. Les convoitises internes et externes de ces richesses
risque d'avoir raison de sa résilience, de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Aussi, des débats constructifs peuvent-ils éveiller la conscience nationale, déclencher un sursaut patriotique et susciter des actions décisives pour sauver de justesse notre pays et notre héritage. Je félicite les organisateurs de ce forum scientifique et je salue tous les participants présents dans la salle et ceux qui nous suivent à travers les ondes. Je forme le vœu que les différentes conférences et les débats qui en découleront contribuent tant soit peu au réveil patriotique de tous et à la renaissance de la nation congolaise. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la journée scientifique 2025 du grand séminaire Abbé Guidi de Boma. Je vous remercie. 5 intervenants ont été retenus, chacun avec son sujet précis. L'impact de la conférence de Berlin sur la configuration tribale en République démocratique du Congo, développée par le professeur Richard Lumbika, représenté par le chef des travaux Étienne Mbodo. L'ingérence étrangère comme écueil à l'unité nationale exploitée par l'abbé Charles Ola Bangala. Le professeur Abbé Emerimba Doumbadou a axé son intervention sur la richesse de la diversité dans un monde cosmopolite. Une lecture biblique de l'unité dans la diversité par les professeurs Abbé François Makaya Mabazoula. Et enfin, Monseigneur José-Claude Mbimibamba a enrichi son intervention sur l'unité dans la diversité, une question de responsabilité civique. Un jeu de questions et réponses a sanctionné cette activité qui s'est déroulée dans la salle Saint-Jean-Paul II. Ici est de rappeler que la célébration eucharistique aura lieu le jeudi 20 février 2025 au grand séminaire provincial Abbé Philippe Nguidi. Pacte social pour la paix et bien-être ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Pourquoi, quoi et comment? Les explications avec Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Suivez. Chers compatriotes, frères et sœurs dans le Christ, notre pays est aujourd'hui réduit en ruine par une guerre qui condamne plusieurs millions de Congolaises et de Congolais à l'errance, à la famine, à la misère et à divers autres traumatismes. Comment faire face à cette échelle sans précédent de souffrance et de destruction qui endeuille sans discontinuer notre pays? Voilà plus de 30 ans déjà. En vertu de notre mission prophétique et dans le souci d'apporter notre contribution citoyenne spécifique, nous, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, comptons sur les forces vives de la nation et dans une approche holistique de paix et d'enracinement du vouloir bien vivre ensemble, nous proposons cette initiative dite Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Si après les 3 phases principales de la structure opérationnelle de cette initiative, première étape, les ateliers citoyens de la nation en commission thématique. Une dizaine d'experts scientifiques de haute gamme par commission pour une dizaine de jours de réflexion stratégique décisive. La mission de ces commissions, produire les outils techniques et pratiques de la construction méthodique du Congo que nous voulons dans l'immédiat et dans le futur, et ce, dans tous les secteurs de la vie nationale. Les défis
mettre les intelligences congolaises les plus aguerries au service du tournant historique de la construction du nouveau paradigme existentiel national. Ambition: réhabiliter toute la puissance de la réflexion citoyenne stratégique des fils et filles du Grand Congo et redynamiser le pouvoir d'action de la société congolaise. Les commissions thématiques à titre d'illustration: Commission Défense et Sécurité pour la paix, Commission Redressement accéléré de l'économie nationale et planification de l'économie transfrontalière pour le co-développement dans le Grand Lac, Commission Quelle justice pour la paix, Commission Infrastructure du développement national et infrastructure transfrontalière du co-développement dans le Grand Lac, Commission Arts et Sport pour la paix, Commission Plaidoyer mondial pour la paix, Commission des universitaires, chercheurs, écrivains pour les impératifs fondamentaux de la nouvelle culture républicaine. Ici, il s'agira de réfléchir sur quel système éducatif, quelle éthique citoyenne, quelle histoire nationale, quel mythe fondateur, etc. L'actualité, c'est aussi la réunion annuelle d'échange d'expériences entre responsables des FOSA autour du bureau diocésain des œuvres médicales BDM Boma. Les plus amples détails dans ce reportage signé Gisèle Ngoyi sur les images de Romain Bonga. Contribuer à l'appui au service de santé de base dans les diocèses de Boma en particulier et de la province du Congo central en général, tel est l'objectif général de la réunion annuelle d'échange d'expériences entre responsables des FOSA autour du bureau diocésain des œuvres médicales BDOM en sigle. La dite réunion prendra des jours soit du 18 au 19 février 2025 dans la grande salle de l'évêché. Plus d'une trentaine de participants attendus dans cette réunion repartis dans 6 différentes zones de santé du diocèse de Boma. Nous citons les zones de santé de Boma, Boma-Bungu, Kangu, Kizu, Kwimba, Mwanda, plus l'administrateur gestionnaire de l'hôpital général de référence de Mwanda, les responsables des FOSA et enfin le cadre de BDOM sans oublier les facilitateurs. L'objectif spécifique est faire une évaluation des activités du plan d'action 2024, faire une évaluation des recommandations de la réunion annuelle décembre 2023, renforcer les capacités des participants sur le remplissage des portogrammes, problèmes majeurs rencontrés avec la gratuité de la maternité faisant l'objet d'une réduction sensible des factures par le médecin conseil, faire une évaluation sur les activités de l'année 2024 pour chaque cotation annuelle du réseau BDOM Boma, identifier les problèmes prioritaires, faiblesses des FOSA, élaborer les plans de redressement de ces problèmes faibles identifiés, faire le partage d'expériences sur la bancarisation et sur la mobilisation des frais des entretiens des installations scolaires par les responsables des SCC. Il faut savoir, pour le résultat attendu, cette réunion attend que le niveau de réalisation des activités planifiées pour l'année 2024 soit apprécié et le niveau de réalisation des recommandations de la dernière réunion de décembre 2023 aussi apprécié. Les remplissages du portogramme est maîtrisé. Les problèmes prioritaires, faiblesses des FOSA soient identifiés. Les plans de redressement des problèmes faibles soient élaborés et le partage d'expériences doivent être faits sur la bancarisation et sur la mobilisation des frais des entretiens des installations scolaires. Tout ceci, c'est dans le cadre d'une évaluation d'action 2024 qui pourra amener le participant à bien faire leur travail pour avoir des bons résultats, mais aussi les partages d'expériences au niveau du travail. En fait, il est de coutume que le BDOM organise à la fin de chaque année une réunion d'échange d'expérience avec les responsables de formation sanitaire.
Au cours de cette réunion, nous arrivons à évaluer notre plan d'action opérationnel du réseau BDOM, mais également nous évaluons les performances des formations sanitaires. Et c'est une occasion pour nous de faire une cotation de chaque structure que nous publions. Aujourd'hui, nous venons de publier la cotation des structures sanitaires et éventuellement des médecins directeurs par rapport au leadership qu'ils jouent dans leur structure sanitaire. La première journée, il faut dire qu'elle se passe bien parce que nous sommes en cours. On n'est pas encore à la fin de la journée. Et les choses se sont bien passées. Beaucoup d'indicateurs se sont améliorés. Certes, nous étions déjà à la fin du projet 2022-2024. Et cette année 2025, nous venons de commencer un nouveau triennal qui ira jusqu'en 2027. Et bon, les activités sont bien déroulées. Parce que tant qu'il y avait le financement, nous avons fait le nécessaire et réaliser toutes les activités prévues durant l'année. Sauf quelques activités de Fonds mondial. Vous savez tout ce qui s'est passé l'année passée. Et vers la fin de l'année, il y a observé certains problèmes, tout ça qui ont fait que même le décaissement ne se faisait plus, ce qui a fait que pour les activités de Fonds mondial, bon, certains on a réalisé, d'autres on n'a pas pu. La pluie de la soirée du 17 février 2025 a endommagé la passerelle qui relie les avenues Mayaou et Bon Pasteur. Plus de précisions avec ces reportages de Rome Bunga rendus par Gisèle Ngoy. La pluie qui s'est abattie la soirée du 17 février 2025 à Boma a endommagé la passerelle qui relie les avenues Mayaou et Bon Pasteur. Et la population lance un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté pour sa réparation urgente. La biso pont ndenge utobeba puisque ezalaki awa pona biso ya Mayao na mbulo e utobeta ekei Nzambe penza eske opesa otenda biso mutu te oyo ako bon c'est la biso pont puisque ako fournir biso mabaya comme ça biso moko to matango na ndenge euta ekozala puisque batu pona ko mata basomona pasi donc mutu pona ko buka na pe za pasi te yango wana kaka ndeto sengi na ba député nyonso bakozala na capacité ya kosunga biso na quartier Mayao ya kilometre 8 nina babengi ba mabungu sino yango wana kaka nde na utoza na ngoba bakoza na motema malamu mpona biso ebandela biso nani député babengi bangidi. Infrastructure toujours, mesdames et messieurs, sachez que les travaux de reconstruction d'Idalo Sampa se poursuivent sans désemparer, nous fait savoir ces images de Merveille Ndundu rendues par Gisèle Ngoy. Après plusieurs et fortes intempéries liées à la montée des eaux du fleuve qui a occasionné l'arrêt des travaux au niveau de Sampa, à l'heure actuelle, les 10 travaux poursuivent son bonhomme de chemin. Depuis la reprise de ces travaux, l'équipe de mission mixte des contrôles ACGT, Office des routes OVD et l'entreprise chinoise Gret7 sont à pied d'œuvre. Elles sont déterminées à vite rendre cet ouvrage opérationnel afin de permettre à toute la population de circuler librement à cet endroit, nous dit Glodimampa Matungulu, chef de mission. On peut le constater que nous sommes en train de faire la mise en œuvre du béton de radier pour les années qu'on construit à la place du Sampa. C'est un ouvrage après plusieurs discussions et après un moment d'arrêt de travaux. Et finalement, l'entreprise a fait rester avec les travaux et nous sommes en train de progresser plus rapidement pour finaliser avec l'ouvrage. Déjà, si vous avez constaté, l'entreprise est bien disposée, le déploiement est fait. Nous entamons les travaux de béton pour que nous terminions les travaux ici la fin de cette journée et puis reprendre avec la poursuite des travaux jusqu'à finalement. Là, sauf imprévu, sauf les intempéries, nous avons estimé ces travaux pour un mois. Donc, le démarrage des travaux, on avait commencé il y a une semaine déjà. Le premier jour de démarrage, jusqu'à la fin des travaux, on a estimé un mois de demandons la réponse de la population, comme on a aussi l'habitude de nous satisfaire dans la construction de nos ouvrages, faites toute confiance, nous avons terminé cet ouvrage dans un mois plus tard. Il y a plus de difficultés. Nous espérons que ça sera ainsi jusqu'à la fin des travaux. Il n'y a pas d'autres difficultés pour nous terminer. Et de l'autre côté, Gisèle Ngoy nous apprend que les débuts des travaux de réhabilitation de l'avenue Ténéné, nous sommes là au quartier Kikuku, Mokisundi 1.
L'ouverture du premier tronçon est intervenue dimanche dernier par l'un des habitants de ces coins. Il s'agit de l'honorable Vincent de Paul Maïza. Selon les propos recueillis sur place, les 10 travaux s'effectuent en commençant par la résidence d'Edouard Nzita, en passant par celle du recteur de l'IKV, pour aller chuter jusqu'à la grande route de l'honorable Ngoma Vango Donatien Dingo Vado. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Les travaux de la réhabilitation de l'avenue Ténéné est financé par fonds propres de l'honorable Dr Vincent de Paul Maïza. Un exemple à suivre à toute personne de bonne volonté pour emboîter les pas. Mokevu tse tete matondo na fumu nzambi parce que yandre ke pesa beto souffle de vie. Mokevu tse matondo mingi na honorable Maïza Mboudi Vincent de Paul, l'homme du peuple. Pourquoi je dis l'homme du peuple? Parce que la population a vu la bombe voter honorable Maïza comme député provincial. C'est pour cela Boubou Yaye, na kata quartier Monkinsundi 1, na avenue Tonono, betume kuiza ku lancer ku zibula. Evre ina l'homme du peuple honorable Maïza sadisa karakata quartier Tonono. Parce que tronçon et mekatro ponsomo si imbi, ba accident, ba monto kubwa, ba kame kubwa. Mais honorable Maïza na propre mbongo na ya poche. Na quelque chose nke bakaka anime sadi sa tronçon kubanda na entrée ya papa Edouard Nzita OCC ti na zulu kuna entrée ya recteur Abed Arus ba mwende bansolo tronçon emekuma kitoko betike tuba na honorable Maïza bika tata nzambe bola buela ina lutisa samudi banja honorable Maïza ya kumate na zulu kuna kisike kufanya résidence ya bamindele ya Congo Fiti ya udi banja honorable Maïza pe muke lomba na gouvernement provincial ya Congo Central na kisal met sasa honorable Maïza ya propres efforts nani mosi mais betbeka mona gouverneur par exemple mais buela idée mais buela parce qu'il y a pas idée mais kabola Maïza continue nzila ina mais de ça la pedia ba œuvre pedia de gouvernement faut na soutenir na ba ina kele ko sala diambo ya mboti. Restons toujours dans ces chapitres liés à la réhabilitation de la route Ténéné pour suivre les usagers et la population de ces coins qui remercient leurs bienfaiteurs. Suivez. Etume vuta matondo mingi premièrement tata nzambi samuyandi mepesa papa di banza mbote samuna kubongisela konzi nzira ya vanda vrai ya imbi même kuti ba accident mesalama awa mingi batume bunga na kulwala vraiment ba passe mutimutino mais vraiment me vuta matondo mingi na fumu nzambi me poni na beto honorable beto Yambote papa docteur et honorable Maïza me baka di banza Yambote kubongisela beto enzila esamu batu baluta na ba condition mosi Yambote ngana pesi ka merci pona njela asali biso njela me maatu asali yango ebele tema déjà l'essentiel déjà merci tozole ka normalement pena njela pena pepela bote zaela ki tikuna pe bo pema merci kana na senge pana me maatu na ebiete njela deke toleki merci yakele mutume sadisa nzila yake honorable Maïza na kati ya quartier ya Moksundi honorable Maïza vraiment merci betume lombandi merci mingi na diambo ya mbote ya epe en funo ni mesadi la beto na quartier Moksundi yake kaka sam na quartier Moksundi ve mais que ça me pesa na population nyonso ya Boma vraiment honorable merci bikanzambi sakumuna ni na diambo ya mbote ni mesala vraiment betkeza ngave ku kanisa mambote nandi betkeza ngave ya ku kanisa mambote honorable na ya diambo ni mesala yake funo mingi samuna betu bana Boma. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez que dans les soucis de valoriser la langue locale qui est le Kikongo, l'association des artistes de Boma se prépare à animer une conférence pour sensibiliser leurs membres sur la langue des prestations. Les plus amples détails avec Kaliwili. La journée internationale de la langue nationale, Toningite leka inaperçu na kata Villa Boma. Nous les artistes et comédiens et cinéastes à Villa Boma, nous avons organisé conférences, débats, natina sijewana. Les gens batubele batretara biso trop dire les artistes et pourquoi botournara na Kikongo te ou les langues proches na kata Congo central et autour de problématique on a nyonso ba artistes ba s'exprimer et l'on a ba différents
invité au Barzana Bisso, journaliste, la société civile, bandeko belé tropé sa invitation, bandeko entreprise pour te mettre ça échange. Pourquoi? Tu as un souci à valoriser la langue nationale qui est précisément qui Congo na milieu autozali, mais il faut qu'on y ait pourquoi artiste a se réservé à tourner dans la langue nationale. Ndé aux la débat tout autour na yangwana toujours senga accompagnement ya bandeko nyonso balinga ba artiste comédien et cinéaste. Journée wana ils a fêté toutefois le 21, mais biso to ramener activité le 22 et ça samedi to sala ngo na Bethléem na carte centre-ville référence na cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Donc message clair et clé et ça tout on a besoin ya pour valoriser langue qui Congo na milieu artistique. Yango artiste aza muto aza influent, aza muto ko influencer langue et ko tapa bane ko tapa baya de génération en génération. Mais pourquoi les artistes baningaka te ko ça la production na qui Congo il y a des problématiques on a traité et puis to kotisa langage on a pas artiste comédien na cinéaste ba retourner na langue qui Congo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. La diversité culturelle en République démocratique du Congo, fatalité, obstacle ou opportunité pour l'unité nationale, tel est le thème général développé par 5 intervenants au cours de la conférence débat organisée par le Grand Séminaire à Bengidi. Réunion annuelle d'échange d'expériences entre les responsables des FOSA autour du bureau diocésain de Zèvres médical Bedombouma. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Gisèle Ngoï, Arnold Soko et Crépin Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.